Bien. Et les preuves. N'est-ce pas, hier, vous avez parlé de balistique, de recherche, de la criminalistique. Est-ce que vous êtes convaincu que les armes utilisées par les forces de défense et de sécurité, ces armes-là sont retournées dans les casernes? Donc, la question de balistique, vous savez, donc, on ne peut pas la régler maintenant. Est-ce que vous savez aussi, au stade du 28 septembre, toutes les traces, tout a été nettoyé. On a fait disparaître les preuves. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, les preuves, ce sont les déclarations des victimes, leurs attestations. Est-ce que vous convenez avec moi que les corps qui étaient dans les camions ont été enfouis dans des fosses communes? On ne connaît pas, on ne les retrouve pas. Vous voyez que la preuve, c'est les preuves qui sortiront d'ici. C'est les preuves des débats. C'est pourquoi le législateur a prévu les déclarations, les témoignages. Je vous remercie. Je remercie la patience du tribunal. Je remercie mes confrères de la partie civile. Je remercie aussi mes confrères de la défense. Je remercie la sécurité, ceux qui nous assurent la sécurité. Et j'ai pris que la Guinée se retrouve, que les Guinéens se retrouvent, que nous connaissions la paix et le développement pour nos générations futures. Merci. J'ai fini, Monsieur le Président. Je peux parler? Ce n'est pas une question. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est par rapport à ce qu'il a dit. Ce n'est pas une question qu'il a posée. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, bonjour. Bonjour, maître. Merci. Je rappelle que vous étiez au PJ, oui ou non? Affirmatif. Et par la suite, vous êtes devenu procureur. Oui, Oui. ou non? Oui. Voilà. Ça veut dire que vous étiez habitué à poser des questions aux suspects ou aux prévenus. Oui ou non? Oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est vous qui devez répondre aux questions des avocats et au tribunal. Donc, acceptez de répondre à nos questions, mon colonel. Je vous écoute. Merci. Est-ce que, mon colonel, vous maintenez que votre service ne s'occupait pas du maintien d'ordre? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous n'aviez pas reçu spécialement des instructions pour aller maintenir l'ordre au stade du 28 septembre? Non. 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 Qu'en dites-vous par rapport aux déclarations des deux ministres? Il s'agit du ministre des Services spéciaux, chargé de la lutte contre le grand banditisme et le narcotrafic, le colonel Tchéboro Camara. Je m'excuse, du ministre Claude Pivy, ministre de la Sécurité présidentielle, et le ministre secrétaire permanent du CNDD, le colonel Moussa Keïta, lorsque ces deux ont affirmé dans leurs procès-verbaux que le chef de l'État leur a dit qu'il avait confié le 28 septembre au colonel Tchéboro Camara la mission du maintien d'ordre. Qu'en dites-vous, mon colonel? Je n'ai reçu aucun ordre de la part de qui que
que ce soit pour aller faire le service de maintien de l'ordre. Alors, pourquoi vous étiez au stade? J'ai expliqué pourquoi je suis arrivé là-bas hier. Je vous ai demandé tout de suite d'accepter de répondre à nos questions. Mais c'est une réponse. Est-ce que vous aviez reçu un ordre de vous rendre au stade ce jour? J'ai expliqué ça hier. Non, vous n'avez jamais expliqué. C'est Si. la première fois qu'on vous demande, qu'on vous pose cette question. J'ai dit que ma mission, je l'ai accomplie comme à l'accoutumée. Voilà. Ma question, est-ce que vous aviez reçu un ordre pour vous rendre au stade? Parce que J'étais en mission de sécurité. C'est ce qui m'a conduit au stade. Est-ce que c'est le planificateur qui vous a donné l'ordre ou bien c'est le colonel Moussa Tcheboro Kamara qui vous a donné l'ordre de vous rendre au stade? Je me suis référé à la planification et j'ai exécuté le contenu de la planification. Voilà, comme tout le monde, ceux qui étaient de garde sont restés. Est-ce que la planification indiquait les points stratégiques où vous devriez vous rendre Non. pour opérer? Non. Voilà. Donc c'est vous-même qui avez décidé d'aller au stade ce jour. Mais la planification, c'est les éléments de patrouille du jour. Maintenant, la patrouille, l'exécution de la patrouille, l'exécution de la mission incombe au chef. Oui, mais dans cette patrouille, on indique toujours l'itinéraire et les points stratégiques où la patrouille doit se rendre. Non. 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 Pourquoi vous n'êtes pas allé vers l'autoroute Fidel Castro ce jour? Il y a une équipe qui était par là-bas. Voilà, c'est parce que la patrouille avait indiqué l'itinéraire que vous devriez suivre et les points stratégiques que vous devriez opérer, sur lesquels vous devriez opérer, mon Non. colonel. Non. D'accord. Est-ce que ce jour, vous étiez spécialement armé, puisque vous avez raconté ici que dans les patrouilles diurnes, vous n'êtes pas armé. Mais est-ce que ce jour, spécialement, vous étiez armé? Non. 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 D'accord. Alors, comment vous devriez traquer les grands bandits et les narcotrafiquants lorsque vous sortez sans armes? Expliquez ça au tribunal. Les opérations de trafic, relatives au trafic, se préparent. Vous n'êtes pas militaire, je vais vous expliquer. Ça se prépare. Ça, c'est des missions spécifiques qui ne viennent pas à tout moment, qui s'observent, qui s'acquièrent à la suite d'un renseignement. Mais la recherche des bandits, la prévention, c'est du quotidien, c'est à tout moment. Il faut visiter les points dangereux, les zones criminogènes. Il faut mettre la population en confiance qu'elle est désormais en paix parce qu'elle voit les services de sécurité passer devant leurs portes. C'est très clair, c'est pas la même. Mon colonel, vous avez déclaré ici que pendant les manifestations, vous avez l'habitude d'encadrer les manifestants et de rester par derrière pour sécuriser les biens des citoyens. Oui, Et que ce jour, vous étiez sorti dans une mission pour traquer les grands bandits et les narcotrafiquants, puisque vous n'étiez pas là pour le maintien d'ordre. Donc si vous n'étiez pas là pour le maintien d'ordre, forcément vous étiez là contre les narcotrafiquants et les grands bandits. Est-ce que, mon colonel, est-ce qu'il est possible que vous sortiez contre ces grands bandits et ces narcotrafiquants sans que vous ne soyez munis d'armes? Bien. Encore une fois, ce n'est pas que les grands bandits étaient ciblés vers lesquels nous partions. Ce sont des mesures préventives. Ce sont des mesures préventives. Ne serait-ce que notre présence, ça peut dissuader ceux-là qui tenteraient de poser des actes de banditisme.
Voilà pourquoi nous encadrons. Et je vous ai dit encore une fois de plus que les actions détachées aux manifestations ont toujours entraîné des populations à la perte de leurs objets. C'est clair, on a toujours constaté. Moi-même, j'ai été victime. D'autres personnes, en toute réalité, ceux qui m'attendent, ont été victimes. Vous voyez qu'il y a une manifestation vers Amdalaï, et à l'arrière-plan, vous voyez les gens qui sont en train d'opérer. Ils ne sont pas liés aux manifestants. Voilà. Pourquoi nous